Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic opposant l'AS Saint-Etienne à Evian. Pronostic de la 17e journée, oui. C'est un match retardé à cause des intempéries sur Saint-Etienne, à cause de la pelouse qui n'était pas assez bonne pour jouer, pour faire le match. Donc le match a été reporté à cette date ultérieure. On va s'intéresser tout de suite aux compositions d'équipe avant de lancer. Ruffier dans les cages pour Saint-Etienne. En défense, Claire, Perrin et Salle, donc seront la défense centrale. Goulam à gauche. Clément milieu défensif, les deux milieux centraux, Lemoine Cornier, attaquant droit Amouma, en buteur Brandao et à gauche Molo. Les remplaçants, on va les voir tout de suite. Jesse Moulin, Paul Bass, Mignot, Coad, Tabanou, Gradel et Mevlut Erding. Pour donc ce banc stéphanois pour cette rencontre de la 17e journée, je le rappelle. Laquet dans les buts pour Evian. Défense pour Evianès, donc avec JJJ, Mensa, Moncongu, Vass. Le défensif Thiebi, et de mieux Koné, Sorlin, attaquant droit Sougou, Berigo et Bénézé sur les côtes, Bénézé à gauche. Voilà, Hansen, Cambon, Goula, Ere, Pertoglio, Ruben et Ntsikoulou, les joueurs, les remplaçants de cette équipe d'Evian. Allez, on va lancer tout de suite cette rencontre. Pour moi, donc en fait, pourquoi ce match a été retardé, je pense que vous le savez, mais je vais le répéter. En fait, le problème, c'est que la pelouse n'était pas praticable ce jour-là. Il y a des problèmes avec Saint-Etienne, avec la mairie qui n'arrive pas qui ne veulent pas donner de l'argent pour entretenir la pelouse apparemment, et voilà. Donc c'est pour ça que ce match a été reporté à cette date ultérieure qui est le 8 janvier pour cette 17e journée à 20h45 au stade Geoffroy Guichard. La Saint-Etienne opposée à cette équipe évianaise, Evian, qui n'a pas fait une très bonne première partie de saison, avec un bilan plutôt négatif, un peu positif, avec 5 victoires, 5 matchs nuls et 8 défaites pour cette équipe d'Evian. Avec ce match en retard, s'il s'impose, il pourrait repasser à la 15e place, ils sont 16e, il pourrait doubler le Stade Rennais qui est à 1.2. Et s'il advenait qu'il mettrait plus de 5 buts, et ben il pourrait même être 14e et doubler donc le 14e. Je sais plus qui c'est. Vous revoyez les compositions d'équipe des deux côtés avec Saint-Etienne, et ensuite on va regarder cette équipe évianaise. Voilà, avec Molo gauche qui lui fait une bonne première partie. Se joue pas, voilà, il est pas mauvais, hein. C'est un joueur qui percute bien sur son côté. Puisqu'on est en train de parler des bilans, je pourrais vous dire celui de Saint-Etienne qui pourrait passer 4e, ils sont 5e, il pourrait doubler le Girondins de Bordeaux. Là déjà il a repassé en CPU, il va CPU, et il pourrait passer 4e en cas de victoire. Leur bilan est assez positif quand même, avec 9 victoires, 3 nuls et 6 défaites, et comptons 30 points avant cette journée, cette 19e journée. Cette 17e journée, pardon, des phases allées. Je le rappelle, le match a été reprogrammé à cause de la pelouse avec Amouma. Attention, il peut les centrer. Et Mongongu qui va dégager de la tête. Ça revient sur Vass. Vass, le long ballon, ça commence pas fort là. Sougou peut récupérer, il peut servir Bénézé. Bénézé qui est parti, attention, il rentre dans la surface de réparation, il va revenir en arrière. Il va revenir en arrière pour Koné, c'est ça. Koné pour ensuite JJ, JJ, Koné. Thiebi. Alors pendant cette phase, pour l'instant 2 possessions, certains pourraient se demander pourquoi pas les buteurs de cette équipe stéphanoise, donc qui accueille aujourd'hui pour cette rencontre virtuelle et pour cette 17e journée reprogrammée Evian, donc Saint-Etienne. Le trio n'est pas mal en buteur. Le trio marque à peu près le même nombre de buts, avec Amouma qui est un milieu de terrain qui a marqué déjà 6 buts, Cornier 5 buts, et Mevlut Erding qui est pourtant normalement situé comme la doublure de Brandao est à 5 buts. Brandao, c'est sûr qu'avec 9 matchs, un seul but marqué, lui qui
était pas mauvais que Pierre-Emerick Aubameyang l'année dernière. Puis là, ce serait une touche déjà pour Evian. Il fait pas une très bonne partie de saison, il est pas très intéressant, mais avec un seul but, c'est vrai que c'est peu. Lui qui aimerait marquer plus. Donc mais Sterling sera peut-être mieux parce qu'il a marqué un but face à Evian, face à Nantes, c'était la dernière rencontre. Attention, et ça qui a dégagé loin devant. Faut quand même s'intéresser à cette rencontre parce que là je fais un peu de blabla, mais c'est important de connaître Nicolas Brandao qui avec Erding qui a marqué un but contre Nantes et qui a fait une passe décisive, qui pourrait bien prendre la place de Brandao. Je pense qu'il sera même titulaire. Enfin, je n'étais pas sûr au moment. Donc on va laisser Brandao et je pense qu'Erding rentrera. Bénézé, la première frappe de cette rencontre. Elle arrive au quart d'heure. Elle est complètement non cadrée. Pour l'instant, c'est Evian qui a la maîtrise du jeu, qui a la possession. C'est rare. C'est virtuellement. C'est pas toujours la réalité. Avec JJ. Pour Sorlin. Chibi pour JJ. On fait tourner tranquillement. Pas plus que je parle de Saint-Étienne pour pas parler d'Evian avec les buteurs. Bérigo, donc celui qui marque le plus de buts dans cette équipe, est à 6 buts, mais vraiment marque pas beaucoup de buts dans cette équipe d'Evian. Pour voir, on va voir combien de buts ils ont marqué cette saison. Je ne sais pas ce qu'on peut voir. Alors, Chibi, il a quel ballon maintenant? Avec Bénézé. Attention, la frappe de Bérigo, c'est pas passé loin, ce sera un corner. Est-ce que c'était cadré? Je sais pas. Attention, le corner, Claire, qui a dégagé ce ballon de la tête, ça revient sur Soubou. On peut encore une séance de domination. Cette équipe d'Evian qui domine largement cette rencontre pour l'instant. Allez. Avec Vass dans le centre du jeu. Ouh, la frappe déclenchée. Pas passé loin cette frappe, mais elle était cadrée. Mais Ruffier n'a tranquillement repousse ce ballon. Allez, Amolo qui pourra peut-être pas récupérer. Toujours pas d'offensive côté Stéphane de la Saint-Étienne. C'est vrai qu'on se demande si Saint-Étienne va jouer comme ça. Je pense que Saint-Étienne tout le temps. On sait, ils ont des problèmes comme ça. Ils sont un peu réguliers, je pense, avec des matchs très bons. Je pourrais vous donner l'exemple de Paris Saint-Étienne où ils avaient été très bons avant de craquer avec un carton rouge de Lemoine et contre Lyon par exemple où ils ont perdu contre Lyon parce que vraiment une pas très bonne rencontre. Attention, la tête, ça peut revenir. Bérigo qui va mettre sa tête et c'est ouverture du score après ce poteau rentrant signé Kevin Bérigo à la 33e minute. Et ben voilà, le premier but dans cette rencontre, c'est mérité. Saint-Étienne n'est pas du tout dans. Evian joue tranquillement son jeu. Il n'y a pas de problème. C'est bien les Evian bien reprendre. Allez, avec Brandao et Molo qui vont faire ce coup d'envoi avec Brandao. Lemoine qui a dégagé au devant vers Molo. Non, c'est raté. La barre de Lemoine. Ouais, ils sont pas dedans dans cette première période, les Stéphanois. Et c'est pour ça que le score est de 1-0, je le rappelle. Avec cette ouverture du score signée Bérigo, qui marquerait là son 7e but de la saison. Oui, j'étais sur les buteurs. Et c'est Soubou donc, qui a marqué le 3e but. Après, il n'y a que des gens qui ont un but. Vraiment, c'est une équipe qui marque pas beaucoup. Evian, on comprend, c'est pour ça qu'ils sont 16e. Ils vont jouer le maintien, il n'y a pas de problème. Mais pourtant, c'est une équipe qui peut faire de beaux matchs également. Eux aussi, ils se sont imposés face au Paris Saint-Germain 2-0 en décembre pour le compte de la 16e journée. C'était juste avant ce match normalement, mais je rappelle que ce match a été reprogrammé en raison de la pelouse qui n'était pas praticable ce jour-là. Allez, avec Mensah. Quel ballon, ouais, on fait tourner tranquillement. On va attendre le repos pour aller se reposer. Attention, ouais, ce sera trop long cette passe de Djadjedje. Et le ballon sera donné à Ruffier pour le dégagement qui va être effectué maintenant avec Ruffier loin devant.
Et voilà, encore une récupération. Il faut garder ce ballon quand ils l'ont, les Stéphanois. Mais ils ne veulent pas. À chaque fois, ils perdent le ballon. Étonné, hein, je pense, de la possession qui devrait être à peu près avec 70% de possession pour les Stéphanois. Attention, c'est bien fait. La Barigo, le joue en triangle. Avec Sougou, côté droit, il peut centrer. Il va attendre, il va rentrer dans la surface de réparation. Il va en sortir pour Atibi. Il fait tourner. Oh, petite coupure. Excusez-moi, une petite coupure. On va regarder. Ah bah tiens, c'est la mi-temps. C'est pas trop grave cette petite coupure qui est survenue. Le score est de 1-0 pour Evian à la mi-temps. Saint-Etienne n'a pas tiré au but. Saint-Etienne n'est pas dedans. Voilà, 70% de possession. Ouais, là c'est difficile. Vraiment c'est difficile pour Saint-Etienne dans cette première période. Il faut réussir à combattre cette équipe d'Evian qui domine tranquillement, qui fait son jeu. On va reprendre la deuxième période avec ce score qui est de 1-0 pour Evian. Attendez. Allez, on reprend tout de suite. Donc cette deuxième période entre équipe d'Evian et l'équipe de l'AS Saint-Etienne de Galtier et l'autre de Pascal Duprat, pardon. Allez, avec Goulam. Goulam, long ballon. Ah, ils sont peut-être revenus avec de nouvelles envies. Molo, et c'est bien contré par Djadjadjé. C'est Djadjadjé, hein. Que je me trompe pas, que je dise pas de bêtises. Attention, Goulam, il peut rentrer sur la réparation. Et Koné qui va récupérer, c'est bien fait. Et le Evian qui va récupérer ce ballon. Ouais, belle passe. Pour Berigo. Talonnade pour Thierry. 50e minute de jeu. Saint-Etienne n'a toujours pas tiré au but. Alors, contrairement à cette équipe, attention, Koné peut frapper, il va attendre. Et peut servir Berigo, ça c'est dangereux. Berigo qui avait essayé de dribbler Perrin, mais belle défense de Perrin qui a fait une belle première partie de saison dans ce calendrier aller. Même si on est toujours dans le calendrier aller, je le rappelle. 7e journée, match programmé. Donc Perrin qui a fait une bonne saison. Il est une bonne partie de saison, donc il était associé au début à Kortzuma, qui s'est pris 10 matchs de suspension. Il ne sera encore pas là, je crois. C'est encore Bénézé, le mauvais contrôle de Bénézé en surface de réparation. Et ça revient sur ce dégagement sur Evian. Pourquoi pas des changements, on verra. On va les faire. Attention, Sorlin. Sorlin pour Vass. Sorlin. Ah, c'était destiné pour Bénézé. Ça revient quand même dans les pieds des joueurs d'Evian avec Tibi. Ouais, bon, on s'ennuie pas, on s'ennuie un petit peu quand même hein, de voir cette équipe d'Evian jouer tranquillement sans que Saint-Etienne essaie de faire un petit pressing, mais récupère pas le ballon. Alors, il n'y a pas trop d'agressivité dans cette équipe stéphanoise ce soir avec Vass. Le Perrin qui va tranquillement tacler ce ballon et servir Sale. Claire, le Moine, le ballon vers Amouma. Amouma, Brandao qui va, on va peut-être le faire remplacer. Bon non, on va le laisser parce qu'il peut être intéressant de la tête sur les corners pour Amouma. Il peut les centrer. Oui, centre. Mauvais centre de Amouma. Ah, des changements effectués par l'ordinateur. Encore une coupure. J'ai pas pu voir les changements avec l'entrée de Coad, de Moulo. C'est l'entrée de Coad à la place de Lemoine. Et ça, donc oui, je vais pas vous montrer, ça c'est moi qui ai fait les changements. Il y a eu un petit coupure. Donc Ruben qui remplace Berigo. Côté Evian. Ah oui, bah j'étais toujours en CPU. J'étais pas en CPU parce que j'ai déjà fait les changements. Je les ai fait également moi-même. L'ordi on avait déjà fait. Et une petite coupure. Voilà, Eret qui remplace Koné. Jackie Raconé côté Evianais. Alors voilà, et à qui? Alors Coat qui remplace le Moine pour Saint-Etienne et la sortie de qui est sorti Molo, voilà, et l'entrée donc de Mevlut Erding avec Vass. Ouais. Là les Stéphanois ils sont, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire dans cette rencontre. Normalement le score est pour l'instant bien pour Evian. Est-ce que le score pourrait être renversé? On verra ça, hein. Il reste quand même 25 minutes, Clément. Allez, pour Brandao. Erding, pourra pas une occasion dangereuse, pourra pas un tir. Erding qui vient de rentrer. Et rien. Clément. Brandao, c'est bien fait. La petite talonnade.
Coad, il se gêne un peu, mais Coad, Amouma, on va servir. Clément, c'est très bien joué. Amouma, il peut centrer. Et c'est un but. Et oui, but contre son camp de Mensa. Et oui, ils ont toujours pas tiré. Ils marquent quand même les Stéphanois. Ils peuvent quand même être très dangereux sur une offensive. Les Stéphanois, c'est leur marque de fabrique. Ils sont vraiment bons quand ils vont vite devant en contre-attaque. Et c'est leur première fois du match qu'ils vont en contre-attaque. Et ils n'ont même toujours pas tiré au but, hein, je le rappelle, dans cette rencontre. Mais il y a bien un but. Signé Mensa contre son camp pour cette équipe donc, stéphanoise. Le score est d'un but partout. Et oui, sans tir. Saint-Étienne réussit à égaliser. C'est bien fait ça pour Vasse. Je rappelle le score donc de 1 but partout après cette égalisation stéphanoise avec ce but contre son camp de Mensa. Vasse. 73e minute de jeu ici à Geoffroy Guichard. Le score est d'un but partout. Il n'y a pas d'enjeu pour Bénézé. Il peut rentrer. Ouais. Bien fait. Belle défense de Claire. Ils étaient à 3 dessus. Ils ne pouvaient pas faire grand chose. Et le corner qui va être tiré. Vasse, attention, la tête de Claire qui dégage encore une fois. Tibi peut frapper, non, il va attendre. Avec Sorlin pour Sougou. Oh non, c'est bien fait. Le but, non, pas le. Ouh, quelle erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Un énorme cafouillage. Je pensais que cette défense stéphanoise avait fait une grosse bourde. Finalement, c'est sauvé. Ouh, il n'y aura pas de ralenti, mais c'était très bien joué de la part de Sougou. On pensait qu'il allait tirer, il centre. Vers Ruben qui met la tête. Et là, petit cafouillage entre salles. Attention, ça peut revenir. Et Ruben qui rate cette fois cette frappe. Un changement pour Saint-Étienne, l'entrée de Tabanou à la place de Cornier. Donc comme je le disais, grosse occasion pour Evian avec cette tête de Ruben. Et là, cafouillage entre cette défense avec Ruffier et Salle. Ils se sont pas trop compris, mais heureusement pour Saint-Étienne, il n'y a pas de dégâts. Ensuite, attention, RR Ding. Ouais, Vasse qui récupère ce ballon. Et ouais, Saint-Étienne qui n'a toujours pas encore attaqué. À part une fois et le but. Je me demande si pour la deuxième attaque, ça fera deuxième but. Si on a une, attention, Boulam, Vasse qui revient en arrière. On est à 32e minute. Dans 8 minutes, ce sera le temps additionnel. Et ensuite, le coup de sifflet final. Le score pinçant dans 0. Dehors partout, pardon. Sougou. Avec ce but à 33e, donc d'Evian. Et ce but à 70e contre son corps de Mensa pour Saint-Étienne. Hein. Avec pourquoi pas une offensive. Et là c'est pas dangereux. Superbe ballon d'Amouma. Clément qui va mal contrôler ce ballon. Donc Goku qui dégage. Ça va sur mes buts Terding. Clément qui ronda sur votre réparation. La frappe croisée. Le but de cette équipe stéphanoise. 86e minute. Leur premier tir dans cette rencontre. Il est signé Jérémy Clément. Et ça fait 2-1 pour Saint-Étienne. Un tir but oui. Et un autre but qui a été signé contre son camp. Quel comeback de cette équipe stéphanoise, 2 attaques de but. Et ben ouais, et ben il fallait rester concentré. Et ben non, il n'a pas été. C'est vrai que défensivement, je sais, c'est quand même pas très solide. Offensivement, ils n'ont pas été très efficaces. Je pense qu'on peut dire que c'est pas trop mérité. Peut-être que la victoire, Evian aurait été plus méritée, même si ils ont quand même pas fait grand chose à part dominer complètement la rencontre en possession. C'était pas énorme leur tir n'était pas très dangereux. Même cette tête là de Ruben vers la 75e. Et ouais, il y aura une minute additionnelle. L'arbitre va siffler. Saint-Étienne va garder le ballon. Et on va rester là sur ce score de 2-1 en faveur des Stéphanois. Erding, Goulam. Et voilà, l'arbitre qui vient clôturer cette rencontre. Et renvoyer les joueurs au vestiaire sur ce score de 2-1 pour la Saint-Étienne face à Evian. Saint-Étienne peut-être content, même si ce n'est pas mérité leur victoire. 2 offensives, 2 buts, un but contre son camp, un seul tir pour Saint-Étienne. Et bien ils l'ont marqué, ils l'ont cadré tranquillement. Donc voilà, on va peut-être revoir les stats. Ouais, avec voilà, un tir pour Saint-Étienne, 7 pour Evian, là oui. Mais vraiment ils n'étaient pas très dangereux cette frappe, à part celle de Ruben. Voilà. Et voilà, donc vous pouvez voir, vous avez vu les stats. On va regarder les notes des joueurs. Brando, le meilleur joueur stéphanois avec 7. Ouais, 5-5 pour Erding. Et l'homme du match, c'est Sougou avec 7,7. Il a fait quoi? Non, il a rien fait. Ah si, quand même. Passe réussi 14 sur 15. Dribble réussi 14 sur 15. 2 centres réussis sur 2. Tacle 1 sur 1. Ouais, bon, il a fait une bonne performance. Je l'ai pas trouvé excellent, moi. Bon, allez. C'est fini pour cette rencontre. On se retrouve pour d'autres pronostics dans quelques jours.
Et puis avec la Ligue 1 qui va redébuter les matchs retour avec plusieurs matchs à l'affiche. On verra si j'en fais. Voilà, allez, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner ou lâcher un com. Ce serait très généreux de votre part. Et moi, je vous dis à plus. Au revoir. Allez, ciao.